Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo parce que si vous suivez déjà mes vidéos, vous devez savoir déjà que j'aime un petit peu beaucoup les vêtements. Et il m'arrive parfois de vouloir m'en séparer. Et en général quand je veux m'en séparer, c'est parce que c'est un vêtement que j'ai depuis un moment. Et je préfère le vendre histoire d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Comme ça quelqu'un en profite. Et moi, avec l'argent que je me fais sur cette vente, je peux m'acheter un nouveau vêtement. Et comme un peu tout le monde en 2020, lorsque je veux vendre un vêtement, je vais sur quel site? Je vais sur Vinted. Vous connaissez forcément Vinted. Vinted, c'est une plateforme en ligne qui permet à des particuliers qui souhaitent vendre ou acheter des vêtements de se mettre en relation et afin d'effectuer une transaction. Et lorsque je veux vendre un vêtement, je vais directement sur ça. D'ailleurs, presque tous mes vêtements sont vendus sur ça. J'ai un compte Vinted. D'ailleurs, je vais le mettre en description. Comme ça, si vous êtes intéressé par des pièces, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dessus. Et du coup, en étant quotidiennement sur Vinted, vu que j'ai beaucoup d'articles en ligne, franchement on tombe sur des cas. Et dans cette vidéo je vais essayer d'énumérer tous ces cas, ces gens un peu relous qui rendent les ventes sur Vinted un peu compliquées mais un peu drôles aussi. Alors cette vidéo sera un top 5 vraiment des types de personnes reloues qu'on rencontre sur Vinted. J'ai remarqué qu'il y avait 5 types de personnes et on va voir ça tout de suite. Alors comme d'habitude, si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me follow sur Instagram, ça me ferait super plaisir comme d'hab. Et sans plus tarder, on passe au premier type de relou qu'on rencontre sur Vinted. Alors le premier type de relou sur Vinted, franchement, c'est les gens qui négocient à mort. Eux, tu peux mettre un vêtement à 3 € et ils vont quand même le négocier à 1,50 €. Ils me fatiguent tellement parce que non frérot, je ne peux pas te vendre une paire d'off-white quasiment neuve à 100 €. Non, c'est pas possible. Si je la mets à 300 €, si je la mets à 200 €, c'est qu'il y a une raison. C'est que je l'ai déjà utilisée, du coup je me dis, je vais la mettre un petit peu en dessous du prix du marché, histoire de faire plaisir aux gens, histoire que ça soit pas trop cher, et histoire que moi je gagne quelque chose dessus quand même. Parce que oui, je l'ai acheté hyper cher la paire, et du coup je te la mets moitié prix, et tu trouves encore le moyen de négocier. Je comprends que tu veux négocier, je comprends que tu veux essayer de gratter quelques euros, mais non, il y a des fois non. Quand le prix est assez bas, n'essaie pas de gratter encore plus, c'est irrespectueux je trouve. Et surtout, me connaissant, vous savez déjà que moi la plupart de mes vêtements ils sont quasiment neufs, je fais très attention, je suis le genre de mec, quand je rentre chez moi, j'essuie ma paire, les vêtements je fais très attention comment je les lave, en plus je les porte pas souvent, du coup quand je les vends ils sont quasiment neufs, des chemises, des vestes, des trucs comme ça, je les porte maximum 10 fois, du coup quand je les mets en vente, tu fais une bonne affaire, tu l'as quasiment à moitié prix et tu trouves le moyen de négocier, non tu me saoules frérot, non tu me saoules. Et du coup à ces gens là, lorsqu'ils m'envoient l'offre sur Vinted, moi en général je leur réponds pas, je leur envoie juste un mème et je rigole. Alors deuxième type de relou, c'est ceux qui te demandent trop de photos. Eux je les déteste parce que habituellement quand je poste un article je fais très attention. Je prends une photo de l'article de face, une photo de l'article de dos, à l'intérieur les étiquettes, les coutures, tout ce qu'il faut. Et au préalable je prends une photo de la facture, je prends des screens sur mon Insta histoire de montrer l'article porté sur moi. Comme ça tu vois les dimensions, comme ça tu vois comment ça fait. Et non, ces gens là trouvent quand même le moyen de me demander des photos et me disent est-ce que tu peux prendre une photo de plein pied s'il te plaît, avec le soleil de face et en étant orienté plein nord. Non, j'ai pas que ça à faire. En plus en général ils veulent m'acheter un truc qui est tout petit. Si tu veux vraiment les dimensions, si tu veux les bons trucs, va sur le site, va sur Insta, tape l'article que tu veux et tu verras 100 photos de personnes qui portent l'article. Parce qu'en général c'est des articles de marque, du coup c'est facile de retrouver une photo de l'article. Mais non, je vais pas te faire de photos en plus. Les gens qui m'envoient des messages, oui s'il te plaît, est-ce que tu peux le mettre tout de suite sur toi et tu me prends une photo? Non, je vais pas t'envoyer de photo, je vais pas porter le truc tout de suite histoire de te faire une photo. Ici c'est Vinted, c'est pas OnlyFans, hein, laisse-moi tranquille. Alors troisième type de relou sur Vinted, c'est ceux qui sont pas polis, c'est les gens mal polis. Alors eux, je sais même pas pourquoi ils perdent leur temps à m'envoyer des messages parce que je vais pas vous répondre les gars. Vous avez été élevé par des gnous ou quoi? Le mec il t'envoie un message, il est intéressé par un article, il t'envoie juste dispo, point d'interrogation. Ah non, pas dispo en fait. Je sais pas, dis bonjour, je sais pas. Je sais qu'on n'est pas là pour la courtoisie, mais quand même, un minimum. T'as été élevé par des loups, t'as été élevé par quoi? Mais c'est le minimum quand même. Essaye de faire un effort. En tout cas, eux, je les calcule même pas. Ça sert à rien de m'envoyer un message, c'est comme ça. Je sais que c'est relou, mais c'est comme ça. Dans la vie, il y a un minimum de respect. Peu importe si tu me proposes de l'argent, j'en ai rien. Alors quatrième type de relou, dans cette catégorie je mets tous les gens qui me posent des questions auxquelles ils peuvent répondre eux-mêmes, auxquelles ils peuvent trouver des informations sur le site ou sur Instagram, vous savez, en regardant les photos sur Instagram de l'objet que vous voulez acheter ou en allant sur le site et en regardant les dimensions directement. J'ai un exemple en tête, récemment j'ai voulu vendre mon Chiquito de Jack Muse, vous savez le petit sac là, le petit sac que toutes les meufs veulent, et j'ai eu vraiment une vague de meufs qui me demandaient constamment Travis, est-ce que je peux mettre ma carte bleue dedans? Travis, est-ce que je peux mettre mon iPhone 11 dedans? Travis, est-ce que ma carte d'identité pour aller en soirée va rentrer dedans? Meuf, va juste sur le site, tu regardes les dimensions du sac et tu fais marcher ton cerveau. Et puis meuf, tu penses vraiment que ton iPhone 11 va rentrer dans ce petit sac?
Et non, préfère que Travis, le gentil petit vendeur qui est là à l'affût, lui fasse le travail, lui mâche le boulot. Et non, je suis pas là pour ça. Ou sinon, un autre exemple, je sais pas, je vends un t-shirt et des mecs qui viennent m'envoyer un message et qui me disent est-ce que tu peux me calculer la dimension entre le tour de cou et ma couille droite? Non, t'as toutes ces informations sur le site. En plus, en général, c'est des articles qui sont plutôt récents que je vends. Du coup, tu peux retrouver, tu vas sur le site, t'auras toutes les informations, t'auras toutes les dimensions, t'auras tout ce que tu veux, mais laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Et vous savez, c'est quoi le compte dans tout ça? Parce que moi, en général, je le fais. Je prends les dimensions, je prends ma règle, j'ai une règle en plastique là qui date du lycée. Je prends les dimensions, je fais plaisir, j'envoie tout ça. Et en général, ils me laissent en vue, ces enfoirés. C'est le plus drôle. Ils me laissent en vue et ils achètent pas en général. Du coup, je pense que maintenant, je vais arrêter de me prendre la tête et de faire ça parce que, oh là là, vous m'énervez. Alors pour finir, on va passer au 5e type de relou sur Vinted, et ces relous là, c'est ceux qui te demandent de réserver l'article et qui vont l'acheter un peu plus tard, genre dans la journée ou dans la soirée. Mais en général, ils n'achètent rien du tout. Parce qu'en fait, sur Vinted, on a la possibilité de réserver un article pour une personne. On a cette fonction-là. Et lorsque l'article est réservé, les gens peuvent voir l'article, mais ils ne peuvent pas l'acheter, jusqu'à ce que cette personne décide de l'acheter ou non. Et la plupart des gens demandent de réserver les articles. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de réserver les articles, et à chaque fois, ils m'ont fait faux beau. À chaque fois, ils me disaient oui, t'inquiète, je dois recevoir un virement dans 5 minutes, genre, ou dans l'après-midi, et je te l'achète ce soir, t'inquiète pas, c'est sûr. Ou sinon, je suis au travail, je peux pas, j'ai pas ma carte bleue sur moi, je rentre ce soir, je te l'achète direct. Et moi, naïf comme je suis, je réservais. En plus, c'était des articles qui avaient une forte demande. Du coup, j'aurais pu le vendre rapidement avant que cette personne puisse rentrer chez elle et mettre son coup de carte. Et le soir même, tu envoies un message à la personne et la personne te laisse en vue, comme d'habitude. Si une personne sur Vinted vous demande de faire une réservation, dites oui, vous réservez l'article et tout. Mais non, si vous recevez d'autres offres d'autres personnes, foncez, vendez-le directement. Au final, c'est pas trop grave parce que si une personne l'achète avant la personne qui vous souhaitait réserver, ben tant pis, elle va se faire sauter sa place. Et c'est comme ça. Eric Makela. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré un peu les gens qui me dérangent un peu quand je veux vendre des trucs sur Vinted. Mais c'est pas grave. En général, c'est plutôt drôle. Soit c'est drôle, soit c'est hyper relou. Mais bon, on va faire abstraction parce qu'on a déjà repéré ce type de personnes. Du coup, on sait comment les éviter. Mais bon, j'espère que cette vidéo va vous aider à repérer ce type de personnes et ne pas perdre trop de temps avec ces personnes, et histoire de ne pas perdre de vente. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, abonnez-vous au compte Instagram qui s'appelle les casse-couilles de Vinted. C'est super drôle. Ils postent des screens de messages, d'échanges entre deux personnes sur Vinted. En général, c'est incroyable. Les gens demandent des choses, les gens envoient des messages qui sont incroyables. Vous allez rire. Allez vous abonner directement à ce compte. Et aussi, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.